Bonjour, bienvenue dans cette émission Rencontre avec Lénaïque et aujourd'hui mon invitée s'appelle Lily. Sa profession est médium, elle va nous raconter un petit peu son parcours. Bonjour Lily. Bonjour Lénaïque. Alors Lily, toi tu as un parcours atypique parce que tu ne te destinais pas du tout à devenir médium. Ah non, pas du tout, non, 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 c'est venu à moi en fait. Et alors comment ça s'est passé? Comment c'est venu à toi? C'est surtout en 2008, j'ai eu un accident vasculaire cérébral, un AVC, qui a sûrement ouvert un canal en fait, dû à cet accident qui m'est arrivé, ce que j'ai pu ressentir dans cet accident le soir où je l'ai eu. Et depuis, c'est vrai que beaucoup de choses sont venues à moi, mais essentiellement de 2008 à 2013, c'est vraiment en 2013 que j'ai vraiment ressenti cette médiumnité en fait. J'ai beaucoup de choses qui se sont ouvertes et des ressentis, des sensations et qui sont venues. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur au début? Non, c'était comme une évidence. Dans la vie, je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard. En fait, les choses viennent à nous, il n'y a jamais de hasard. Et je n'ai pas été étonnée. Comme mon accident, je ne l'ai pas fait par hasard non plus. Et je n'ai pas été étonnée. C'était quand même un peu déroutant parce que c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas dans l'air, qui ne s'explique pas vraiment pour des gens qui ne sont pas initiés. Mais non, j'ai vraiment accueilli ça avec beaucoup de bonheur et de reconnaissance surtout. Et à partir de quel moment tu as décidé d'en faire ton métier? Tu as quelque chose avec laquelle tu vis au quotidien de ce fait. C'était une évidence encore une fois, oui, ouais, c'était vraiment, et puis surtout au contact des gens, il y a beaucoup de choses qui se révélaient à moi, des informations, des choses sur eux en fait, et comme du coup, je leur transmettais ce que je ressentais, ce que j'entends, ce que mes guides me transmettaient. Et je me suis rendu compte que ça leur faisait beaucoup de bien, ça leur apportait beaucoup, donc je me suis lancée. Et puis ma maman m'a beaucoup encouragée aussi à ça, et que c'était pas pour rien non plus ce qui m'arrivait. Donc c'est pour Hmm. ça que je me suis lancée. Ta maman est numérologue, mais tu me disais juste avant qu'on démarre cette émission que au final, tu as toujours parlé des énergies, de la spiritualité, de tout ça en fait. Et donc, c'était quelque chose. Est-ce que ce serait la raison pour laquelle tu as accueilli tout ça un petit peu plus, avec plus de sérénité? Oui, bien sûr, j'ai été mis dans le bain en fait rapidement avec elle. Elle m'a ouvert aussi à cette conscience que je n'avais pas forcément, à cette sensibilité aussi aux choses. Et c'est vrai que ça a réveillé beaucoup de. Elle m'a beaucoup accompagnée et elle m'a mis sur le chemin, vraiment. Hmm. Donc, toi, comment tu as su que c'était un don de médium et pas de voyance? Parce que souvent, on confond, enfin, en tout cas, le grand public confond, moi aussi. J'avoue que pour moi, une médium, c'était une voyante avant que je rencontre des médiums qui me disent, ah non, ça n'a rien à voir du tout. Il y a effectivement des médiums qui font de la voyance, mais être médium, c'est pas être voyante. Ça dépend. Après, ça dépend sa mission de vie aussi, la mission que notre âme a choisie sur la terre en incarnation. Et moi, je suis même sûre que ma mission de vie, c'est de transmettre les messages des guides, donc des anges gardiens, des personnes que je ressens en consultation, et aussi des défunts, parce que ça, c'est quelque chose qui me porte beaucoup à cœur aussi, les messages des défunts, qui ont beaucoup de choses à nous transmettre. Et la voyance ne vient pas forcément en moi non plus. Il y a des petites choses comme ça qui viennent, mais je n'ai pas de tarot, je n'ai pas de support et je n'ai pas forcément beaucoup d'informations à transmettre, mais c'est surtout des messages des guides et des défunts essentiellement. Hmm. Et Voilà, ça nous donc donne si quelqu'un ne connaît pas la différence entre une médium et une voyante, ce serait plutôt ça. C'est une médium reçoit des messages de défunts et une voyante aussi, mais pas pour les mêmes raisons. toutes les médiums non plus ne font pas de messages des défunts non plus. Il y en a qui ont des peurs ou ne sont pas destinés, c'est pas leur mission non plus. Mais c'est surtout avoir des messages d'un monde subtil, d'avoir un monde spirituel, une autre dimension de spiritualité en fait, les messages des guides. Mais c'est surtout les guides qui nous conseillent, qui nous parlent. D'où l'intuition, quand on parle d'intuition, bah, c'est par exemple tes guides à toi qui te transmettent les informations et nous, en tant que médiums, c'est pour ça que nous recevons aussi nos messages pour les personnes. Alors, comment ça a été ta première séance? Avec qui tu l'as faite? Avec une amie? Avec quelqu'un de proche ou pas du tout? Bah, c'est sur les conseils d'une autre médium que j'ai rencontrée sur un salon du bien-être à l'époque c'était à Caudan dans le Morbihan.
Et c'était à l'époque où j'hésitais à me mettre à mon compte, à me lancer. J'avais pas encore confiance en moi et je l'ai vu en consultation, cette jeune femme, la téléphoto. Et elle m'a donné comme des ailes dans le dos et elle m'a donné du courage. En fait, elle m'a lancé, c'est elle qui m'a propulsé, qui m'a donné confiance en moi. Elle m'a donné aussi ma première chance de participer à un salon de bien-être. Et elle me dit, bah, demande des photos aux gens autour de toi qui te transmettent des photos. Et j'ai commencé à faire par téléphone. Des personnes que je ne connaissais pas m'envoyaient par email des photos d'eux ou de défunts. Et j'ai commencé à les appeler. Et au son de leur voix, bah, ma communication s'est ouverte et j'ai pu leur transmettre beaucoup de choses. Et c'est là que je me suis dit, oui, c'est vraiment ça que, au fond de moi, que je veux vraiment apporter aux autres et faire. Mm. Et Et les c'est gens, venu comme ça. ouais, quand tu transmets comme ça des messages aux gens, comment est-ce qu'ils les accueillent? Il faut déjà qu'ils soient dans l'ouverture, il faut qu'ils comprennent cette subtilité aussi, ce que c'est aussi de la médiumnité. Et en général, ils les accueillent très bien, personne ne repart en colère de la maison. Mais ça leur apporte moi, ce que je veux leur apporter, qu'ils repartent avec ça, c'est vraiment du réconfort, de ne pas être seul, d'être entendu et d'être encouragé aussi, d'avoir cette chance-là C'est aussi. pas comme à la télé où, je sais pas, tu as dû regarder la série Medium ou comment elle s'appelle l'autre série là. Il y a une série à la télé, des séries américaines, tu sais, sur il y a deux femmes qui voient les défunts et qui passent des messages. Et souvent dans les séries, la série commence toujours comme ça. C'est elle se heurte à un mur d'incompréhension au départ de la famille ou de la personne à qui elle veut donner le message. Et avant qu'il y ait vraiment cette ouverture de ah bon, elle parle vraiment à quelqu'un et c'est pas juste de l'imagination quoi. Oui, non, c'est pas ça. Je vois tout ce que c'est cette série, mais ça me dit quelque chose. Mais c'est vrai que c'est surprenant pour les gens parce que les guides nous transmettent des informations que la personne qu'on reçoit connaît. Des choses sur leur intimité, dans leur foyer, dans leur entourage. Nous donne vraiment ces petites choses que nous, on peut pas savoir en tant que personne. On vient juste de connaître la personne et on peut pas le savoir. C'est vrai que là, du coup, ils sont surpris. Et ça, c'est des petites preuves qui font qu'on est un peu plus crédible, je pense, à leurs yeux aussi. Et qui sont beaux. Et du coup, ils s'ouvrent beaucoup plus parce on met le doigt là où il faut, en fait. Et alors pourquoi on vient te consulter? Quelles sont les raisons principales? Alors, beaucoup, c'est pour les messages des défunts, pour avoir un réconfort, pouvoir poursuivre un deuil aussi, sentir moins seul et pouvoir continuer le deuil surtout aussi. Et pour les messages des guides, parce que les gens sont un petit peu perdus dans leur quotidien ou avec quelqu'un de leurs proches, de leur foyer aussi. Ils voudraient avoir des éclairements, des éclaircissements, pardon, pour mieux évoluer dans leur foyer aussi, mieux apprendre à se connaître aussi. C'est des clés, en fait, que les guides donnent, des conseils aussi beaucoup, et des clés de compréhension aussi sur soi. Ça rejoint Sur un ce peu qui l'analyse. arrive, sur des situations particulières. Par exemple, si je vis Voilà. une situation difficile dans ma vie, je peux venir te voir et demander un petit peu au guide qu'est-ce que je dois Pourquoi comprendre de cette situation. c'est tout à fait ça, ouais, voilà, c'est vraiment un éclairement et puis du coup pouvoir se positionner, après la personne peut se positionner plus ou moins par rapport à ce qu'elle a reçu comme message et mettre en pratique aussi. Et puis ça fait souvent écho à des choses qu'ils savent déjà, mais qu'ils ont en eux, mais qu'ils Hmm. ne voient pas à ce moment-là. Et là, du coup, comme justement on met le doigt là-dessus et qu'on en parle, ça fait écho et il y a d'autres choses du coup qui s'ouvrent et eux aussi s'ouvrent encore plus. Et puis c'est vraiment ce qui est merveilleux. Une séance, une consultation, ça dure combien de temps? 1 heure en général, oui. Mhm. Et en une heure, Voilà. comment ça se passe? Et moi, je viens te voir, je te donne des photos, je te donne des lettres, ou je te raconte juste mon histoire. Comment ça se passe en pratique? Alors en général, on va d'abord me parler de toi. Les guides vont me dire comment tu vas en ce moment, comment tu te sens, tout simplement, me donner plein d'informations comme ça. Et au fur et à mesure, ça va un peu plus vers tes proches aussi. Ton épouse, si tu en as un, les enfants, et hop, on me donne des informations. Les défunts, je fais toujours après. Parce que Hmm. c'est dans l'émotion, c'est plus difficile aussi. Moi, je préfère que les personnes soient plus dans l'ouverture et sur elles d'abord et après les défunts. Je travaille comme ça en général. Et si je viens te voir, mais que j'ai pas vraiment d'attente, c'est aussi possible? Je veux juste, Bien sûr, m'ouvrir à un message, mais
sans avoir d'attente particulière? Ouais, et si tu viens à moi, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Moi, j'ai demandé à recevoir les personnes que je peux vraiment aider et accompagner, à qui je peux vraiment transmettre des choses. Et il n'y a pas de hasard. Donc, c'est que je suis forcément, tes guides ont forcément quelque chose à te transmettre ou à te révéler. Waouh! Moi, ça me donne presque la chair de poule parce que c'est vrai qu'on oublie qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que toutes les rencontres vont nous Une apporter époque quelque de la chose. vie ont une raison d'être. Mon AVC, justement, quand je t'en parlais tout à l'heure, je ne l'ai pas eu par hasard. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses pas de ma vie d'avant, mais de qui j'étais avant et de comprendre pourquoi je l'ai eu cet AVC. Ça m'a permis de continuer sur mon chemin, de m'ouvrir aussi encore plus, d'être dans l'accueil et puis l'amour universel aussi. Mhm. Qu'est-ce qui a foncièrement changé entre ta vie avant l'AVC et ta vie après l'AVC? Quel métier tu faisais par exemple avant l'AVC et ça, enfin, est-ce que tu vois, ça a vraiment changé ta vie du jour au lendemain? Je travaillais dans les ressources humaines pour une boîte d'intérim Manpower. J'étais assistante de formation. Donc déjà, j'avais pas beaucoup de contact avec les intérimaires parce qu'on ne les voyait pas. Donc j'avais ce manque de contact social aussi peut-être un peu. Et je me suis rendu compte que non, le travail dans un bureau ouvert, en open office, comme ça qu'on dit, avec d'autres collègues, ça ne me convenait pas. Recevoir des ordres non plus, c'était pas facile. Et d'avoir une pression surtout Oui. de la hiérarchie. Et je me suis rendu compte que maintenant, je supporte plus le stress. D'ailleurs, depuis, mon AVC vient de là aussi beaucoup de Mm. stress. Et puis maintenant, je fais quelque chose qui me plaît vraiment, que je sens vraiment au fond de moi, en fait. C'est vraiment ça qui m'habite, qui me guide. Vraiment, mais je ne pourrais plus revenir à un travail classique aussi dans un bureau avec d'autres personnes. C'est vrai d'être seul, c'est pas être l'égoïsme, mais c'est qu'on est facile pour moi, en tout cas, d'avoir des collègues. Ouais, mais Vraiment. je comprends ce que tu dis Alors, parce que ouais. ça m'a donné une tolérance que j'avais peut-être pas avant aussi. Mm. Un peu plus de patience, de compréhension de l'autre, en fait, vraiment, je parle de vibration à ce moment-là, quand on dit qu'on sent pas quelqu'un, c'est pas qu'on le renie, Oui. là, vraiment, mais c'est une question de vibration aussi. Mm. On est tous faits de vibrations, les animaux, la nature. Et là, du coup, on se connecte, en fait, à l'énergie de l'autre, et ça, avant, je ne l'avais pas non plus, cette Tu, intuition-là tu aussi. as évoqué les animaux. Est-ce que tu peux avoir des messages d'animaux? Aussi, oui, souvent les animaux viennent en consultation. C'est des animaux défunts, souvent, c'est très rigolo. Et oui, ou quand je vois un animal aussi que je ne connais pas, il peut me donner des informations sur son vécu quand il était chiot ou chaton. Enfin, ça vient pas forcément à moi de suite, mais souvent ça peut arriver. D'accord, donc on pourrait, une dame, je sais pas, enfin n'importe qui a perdu un animal très cher pourrait venir te voir et te demander si Aussi, cet animal a un message pour elle ou ça, pour lui. ça, c'est Mm. possible aussi. C'est déjà arrivé. Qu'est-ce que tu as envie, toi, que les gens sachent exactement quand on parle de médiumnité? Fait qu'il ne faut pas en avoir peur, surtout comme tu as pu me le dire tout à l'heure, les gens ont peur, ils font des amalgames avec la mort souvent, et l'être humain est comme ça. L'être humain a peur de la mort et les défunts, c'est pas des diables, c'est de belles énergies en fait, ce sont des énergies, de belles entités, comme je dis. Ils viennent vraiment avec amour pour transmettre. Il y en a sûrement qui ne le font pas de cette manière-là, des entités, mais moi, c'est ce que j'ai demandé à recevoir. Enfin, recevoir que des messages d'amour et que la personne est apte et peut entendre et doit entendre aussi. Sans, sans ego, bien sûr, mais c'est vrai que Mm. ce que je veux que les gens comprennent, c'est ça. C'est que c'est vraiment des messages pour aider et pas pour redonner du courage, de l'amour à son cœur aussi, de l'amour de soi aussi. Mm. Et Je puis, et pense puis moi, tu c'est ça. parlais aussi de cette étape, de ces étapes du deuil qui parfois sont difficiles. Si il y a tellement de façons de mourir, parfois on se dit j'ai pas eu le temps de dire au revoir à la personne, on peut vivre un peu de culpabilité et juste de se dire, oui, juste de se dire bah, tout va bien. De l'autre côté, ça fait du bien. Parce que les personnes me disent, ah je m'en voulais, j'avais des regrets, le défunt sait, donc il transmet, il ne faut pas s'inquiéter. Donc c'est vrai que ça soulage les gens aussi, ils se sentent moins seuls, ils se sentent apaisés et ils s'en veulent moins aussi. Et puis ils pardonnent, parce que c'est beaucoup de pardon aussi qui est demandé, soit d'un côté ou de l'autre. Et après, ils se retrouvent là-dessus. Est-ce qu'il Vraiment. y a des choses
qu'ils disent de tous les messages que tu as pu recevoir? Est-ce qu'il y a une sorte de fil conducteur dans les messages, des messages qui reviennent toujours et qui sont finalement pas que pour la personne, mais qui sont pour tout le monde, pour la planète, Surtout le pardon et les regrets, ne pas avoir de regrets et de remords et le pardon et avoir l'amour de soi pour les autres aussi. Vraiment, ce change-là, en fait, cet accueil. Et accueillir aussi ce qui est aussi subtil autour de nous, qui nous entoure. Est-ce que Ne pas le regarder. fait de ne pas arriver à faire son deuil, ça peut les... Moi, j'avais lu ça il y a longtemps, c'était de dire que si jamais on est trop triste après le décès de quelqu'un que l'on aime, ça les touche de l'autre côté aussi et ils n'arrivent pas à, quelque part à aller vers la lumière ou à être bien. Est-ce que ça, ils le disent? Oui. Oui, justement, moi j'ai souvent entendu, et je le remarque maintenant, c'est mes consultantes, si on pleure le défunt, c'est important de pleurer, parce qu'il faut quand même ressortir toute cette blessure aussi, faut l'évacuer, on la garde en nous. Mais trop pleurer, ça retient l'âme du défunt avec nous, alors qu'il a, comme tu dis, une évolution vers la lumière à faire, il a son propre chemin aussi maintenant en tant qu'âme aussi, pour sa prochaine réincarnation, il a tout un travail à faire, comprendre pourquoi il n'est plus sur Terre aussi, ça c'est très difficile. C'est très compliqué aussi, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas trop pleurer les défunts. C'est difficile à dire, parce que quand on est dans le deuil, mais c'est important aussi que la personne l'entende aussi. Bah, faut se donner cette chance d'avancer et que l'âme du défunt aussi a continué d'avancer. C'est vraiment important. Ouais. Alors, pour communiquer, tu as une page Facebook. Est-ce que tu as aussi un site web que l'on peut partager? J'ai ma page Facebook, Lily Medium Communication avec les lumières du ciel. Je me ferai une page internet un jour. C'est un projet. J'y pense. C'est en cours. Voilà, c'est dans le tuyau. C'est prévu, mais pour l'instant, c'est vrai que. Et donc, on peut prendre rendez-vous avec toi directement via la page Facebook. Oui, aussi, oui. Et mon numéro de portable est indiqué aussi dans les informations. Mais par MP, comme on dit sur Facebook, je suis joignable aussi. Je réponds rapidement en général. D'accord, parfait. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Lily, un autre message, peut-être le message d'un guide là qui t'arriverait tout de suite, je ne sais pas. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Non, parce que là, on va me parler de toi, donc je pense que ça oui, c'est pas tous tes guides là, qui vont venir me chatouiller, ça me gratte là ici. Mais non, il faut continuer à s'ouvrir, s'ouvrir, accueillir et être reconnaissant aussi de tout ce qui nous entoure et de cette chance de respirer, d'être en vie, malgré les circonstances avec le coronavirus, bien sûr. Et ça aussi, c'est pas par hasard, ce coronavirus pour l'humanité, ce n'est pas un hasard non plus. Oui. Donc, être dans la gratitude, quoi, dire merci à la vie, tout simplement. Voilà, remercier et puis continuer son chemin et essayer de se mettre en connexion avec les gens aussi. C'est important aussi. De se mettre au diapason. Alors, je ne l'ai pas dit, mais Lily est médium à Quimper, donc c'est dans le 29, dans le Finistère Sud. Est-ce que tu fais des consultations pour des gens qui sont à l'autre bout de la planète, par exemple? Ah, ça ne m'est pas encore arrivé à l'autre bout de la planète. Des gens qui sont à Paris, c'est le plus loin que j'ai eu. Par téléphone, essentiellement. Je dis ça parce que j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur ma page qui sont de Tahiti, de Polynésie ou même de Nouvelle-Calédonie. Donc, je me dis, si jamais quelqu'un avait envie, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Oui. De toute façon, il n'y a pas de différence que l'on vive à 5 minutes de chez toi ou à 20 000 kilomètres. Non, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en général, là, pendant le confinement, je donnais mes consultations par téléphone essentiellement. Et c'est vrai, rien ne vaut le tête-à-tête pour justement cette question de vibration dont je te parlais tout à l'heure. C'est plus facile pour moi déjà de canaliser aussi, de voir la personne vraiment en face. Mais après, le son de la voix aussi me donne beaucoup d'indications, quoi. Eh ben, merci d'avoir partagé ton métier, ton parcours, parce que c'est vrai que, comme je te disais juste avant d'enregistrer, pour moi, avant, un médium et une voyante, c'était la même chose. Ça me faisait même
un peu peur et je m'étais toujours dit, oh là là, je ne veux surtout pas aller voir de médium, je ne veux surtout pas aller voir de voyant ou de voyante. Hein, et en fait, de parler avec toi, parce que j'ai rencontré d'autres médiums avant toi et tout ont le même discours, c'est-à-dire que c'est vraiment très différent. Encore une fois, on le dit, si les gens n'ont pas l'habitude d'entendre parler de la médiumnité, c'est vraiment très différent. Donc, je partagerai de toute façon sous cette vidéo le lien de la page de Lily. Et puis, je t'embrasse. Je te souhaite plein de bonnes choses. Beaucoup à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.